Je me souviens de cette réunion de conseil de quartier où une dame du bâtiment de la Marseillaise là, disait « Mais à quoi ça me sert à moi, habitante, d'avoir un hôtel en face de chez moi ?» Et on lui a répondu « Mais enfin madame, vous pourrez aller prendre un café au rooftop d'en face. » Bonjour, alors nous sommes ici au-delà du périphérique, mais dans Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, dans ce quartier qui est appelé la Marseillaise, vous voyez le bâtiment derrière. Et là nous avons un terrain vague et une pré-fourrière qui sont des terrains qui appartiennent à la ville, mais la ville a décidé de les vendre dans le cadre d'un projet Réinventer Paris. Alors toi Jean-Luc qui est architecte et habitant du 19e, tu peux peut-être nous en dire plus sur ces projets Réinventer Paris et sur ce projet-ci. Eh bien, Réinventer Paris, c'est un des projets qui fait partie de la rénovation de Paris, de la rénovation urbaine. Ici, on a donc vendu le terrain à un promoteur immobilier pour construire un immeuble de plus de 8 étages qui va cacher le soleil à la cité de la Marseillaise qui est juste derrière. Les promoteurs pensent la ville aujourd'hui en essayant de faire un maximum de spéculation et en spéculant sur le foncier, bien évidemment. Donc tu es en train de nous dire que ce projet-là, en réalité, c'est un projet qui va contribuer à continuer à faire exploser les prix dans le 19e. Alors qu'on nous parle de crise climatique, d'arrêter la bétonisation de la ville, on va avoir un énorme bloc de béton derrière nous. Mais qu'est-ce qui a pu justifier qu'on fasse un tel projet, qu'on vende du terrain public pour un projet privé de cette sorte ? C'est toi qui as la réponse, Chantal, c'est ça ? En fait, ils ont pris, pour moi il me semble, le prétexte du handicap, puisque sur ces 30 000 m² qui vont être construits, il y aura 4 000 m² pour des sportifs, mais sportifs de haut niveau. Donc des sportifs de haut niveau, tu veux dire que ces équipements qui sont accessibles aux personnes handicapées ne seront pas forcément accessibles en fait aux Parisiens, aux Parisiennes, aux habitants du quartier qui sont en situation de handicap. Ce seront plutôt pour des athlètes internationaux. Voilà, c'est clairement ça le projet, puisque derrière, en 2024, on a quand même les Jeux Olympiques, donc on imagine bien que c'est lié. D'autant que moi, je fais partie du Conseil local du handicap dans le 19e arrondissement et que les personnes handicapées participant à ce Conseil local n'ont jamais entendu parler de ce projet. Et alors, du coup, dans ce projet, il y a quand même que des équipements dédiés au sport pour les personnes en situation de handicap ou il y a autre chose ? Pas du tout. Sur les 30 000 m², il y a 4 000 m² dédiés au sport. Et le reste, c'est du coworking, c'est de l'hôtel, c'est des commerces. On ne sait pas lesquels. Alors, est-ce que ces commerces, ces bureaux, ces espaces de coworking seront des espaces utiles aux habitants, pensés en fonction des besoins des habitants et des habitantes, Julien ? Alors justement, moi je suis habitant du quartier Brunet-Danube, le quartier qui est juste derrière. Donc aujourd'hui, non, nous on n'a pas été du tout consultés sur ce projet. Moi-même qui me suis rendu directement au conseil de quartier de la Marseillaise, j'ai posé les questions justement pour les jeunes qui étaient en recherche d'emploi, qui devaient justement qui étaient dans l'urgence de trouver un emploi. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous répondre sur cette question. Ils ne nous ont pas du tout répondu. Alors nous, à Décidons Paris, qui est une liste municipale qui se présente pour les 15 et les 22 mars prochains, nous nous opposons à ce projet qui a été imposé aux habitants, aux habitantes du quartier, qui nous paraît absolument anti-écologique et antidémocratique. Un projet qui n'est même pas à l'avantage des Parisiens et des Parisiennes qui sont réellement en situation de handicap et qui ont des besoins d'équipement. Et nous pensons que les habitants peuvent inventer tellement mieux sur ce terrain qui appartient à la ville, qui mérite mieux que ça, mais qui pourrait en fait partir des besoins des habitants, peut-être éviter de bétonner, préserver encore nos espaces de friche. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons. C'est pour ça que notre élue, Danielle Simonet, qui est notre candidate à la mairie de Paris, s'est opposée au Conseil de Paris à ce projet. Elle est la seule élue à l'avoir fait. Aucun élu du 19e, malheureusement, n'a suivi les demandes des habitants et ne s'est opposé à ce projet. Et nous, si nous étions élus à l'issue des élections municipales, nous nous engagerions à une grande concertation avec les habitantes et les habitants, suivie d'un vote, pour ensemble, par exemple, sauver cet arbre-là et pour inventer de belles choses à faire sur un terrain qui est un terrain municipal, qui est notre bien commun et qui n'a aucune raison d'être vendu pour le profit privé d'un promoteur qui déguise une opération financière sous l'alibi du handicap et sous l'alibi des Jeux Olympiques auxquels aussi nous nous opposons parce que nous pensons qu'il y a tellement mieux à faire dans notre ville que des Jeux Olympiques. Pourquoi pas une fête populaire du sport ? Et c'est ce que nous défendons pour pouvoir ouvrir une autre alternative pour Paris, ville écologique, ville sociale et ville démocratique.